Honorable Monsieur le Président, honorable membre du jury, bonjour. Nous voici devant vous pour soumettre à votre examen le fruit de nos recherches au terme des études en théologie appliquée et leadership, dont le sujet est intitulé comme suite « L'impact des messages christocentriques et ses défis dans l'Église, cas type de l'Église missionnaire Camp de Dieu ». Notre travail est articulé en 4 chapitres et nous sommes sans ignorer que tout travail sorti de main d'homme est perfectible. C'est pourquoi nous serons disposés, chers honorables membres du jury, à recevoir de vous les remarques et suggestions. Dans notre introduction, nous avons essayé de mettre en lumière les contextes de messages christocentriques au sein de l'Église missionnaire Camp de Dieu, ainsi qu'examiner les défis associés à leur mise en œuvre. Nous avons défini notre cadre théorique des recherches, la présentation des phénomènes observés au sein de l'Église en soulevant la problématique qui sera suivie par la formulation des hypothèses et la méthodologie adoptée pour cette étude. Dans notre premier chapitre, nous avons établi le fondement théorique nécessaire pour comprendre l'impact des messages christocentriques dans l'Église missionnaire Camp de Dieu et les défis associés à la lecture christocentrique des Écritures, à sa mise en œuvre dans l'Église. Dans le deuxième chapitre, nous avons exploité les contenus. La conclusion, s'il vous plaît. Merci beaucoup, cher honorable président. Bref, pour maximiser l'impact des messages christocentriques et améliorer l'engagement des membres, il est crucial que l'Église missionnaire Camp de Dieu continue d'évaluer la pertinence de son enseignement, de renforcer ses leaders spirituels et d'investir dans le programme de formation théologique. De plus, les stratégies doivent être mises en œuvre pour identifier et surmonter les défis auxquels les membres font face, cultivant ainsi une communauté forte et engagée. Étant donné que toute recherche scientifique en théologie appliquée, en particulier celle centrée sur l'impact des messages christocentriques dans une communauté religieuse, nécessite une théologie rigoureuse afin de lui conférer un caractère scientifique. C'est ainsi que nous avons utilisé la méthode d'observation, la méthode d'analyse quantitative, la méthode statistique. Notons par ailleurs que nous avons aussi lu les auteurs comme suite, Anderson, Gerdon, j'en passe. Nos suggestions sont adressées. J'ai dit et je vous remercie. Merci. C'est moi. La forme de votre présentation. Je suis content. Alors, si nous pouvons partir à la page 58, vous parlez d'influence des mouvements parallèles. Il est vrai que le parallélisme existera toujours, puisque tel que j'ai papa, il a son système du travail, sa façon de prêcher, qui n'est pas la mienne. Et vous expliquez très bien que aujourd'hui les comparaisons de la façon dont les gens travaillent dans cette église, il y a trop de discussions entre les membres et il y a certains membres de foi qui sont emportés pour apprécier le système qui est là. Mais puisque nous avons des dons différents, puisque nous sommes différents dans notre ministère, et cela existera toujours, que faire alors? Quel est le remède maintenant pour les fidèles? Puisque vous ne serez pas docteur Michel, je ne serai pas pasteur Bob, et votre équipement spirituel, votre façon de travailler sera toujours différent. Bien que soit que les fidèles puissent se comparer. Quand ils parviennent soit à se gagner, ou ils sont invaincus, ou bien, je ne sais pas, mais comment pouvons-nous remédier à une telle situation, puisque la Bible reconnaît les différenciations des grâces. Exact. Comme nous le disons dans le travail, cette parallélisme est dû du fait que nous avons un même esprit, nous avons un même Seigneur, et c'est lui qui donne cette différenciation dans la manière de le servir en quelque sorte. L'objectif pour nous au sein de l'Église, comme nous avons évoqué le cas de l'Église Camp de Dieu,
c'est d'avoir comme référence Christ, malgré cette différence. Mais l'objectif principal, c'est être semblable à Christ et de communiquer un message qui regroupe tout le monde autour de Christ. Et Christ reste le centre. C'est en quelque sorte, en quelques lignes, la réponse à la question. Donc l'essentiel, c'est que les hommes de Dieu continuent à parler de Christ, bien qu'il soit des discussions des fidèles, parce que chacun peut avoir son appréciation, nous n'allons pas tout suivre. Mais l'essentiel, c'est le message christocentre. Exact. Merci. Le jury vous libère, bien-aimé Jean-Paul.